L'origine d'un mystère révolutionnaire. En 2011, un projet hors du commun a émergé dans le paysage scientifique et technologique. Son nom? Avatar 2045. Son objectif? Réaliser ce que l'humanité considère depuis toujours comme un rêve inaccessible, vaincre la mort. À la tête de cette initiative, un homme, un milliardaire russe du nom de Dmitri Itskov. Son ambition dépasse de loin tout ce que la science a pu accomplir jusqu'à présent. Transcender les limites biologiques du corps humain pour atteindre une forme d'immortalité digitale et artificielle. L'idée est à la fois simple et vertigineuse. Utiliser les avancées en robotique, en neurosciences et en intelligence artificielle pour transférer la conscience humaine dans un corps artificiel. Mais Itskov ne s'arrête pas là. Son plan est divisé en plusieurs étapes, allant du simple contrôle d'un avatar mécanique à la possibilité de transférer l'esprit humain dans un hologramme libéré des contraintes du monde physique. Mais cette vision audacieuse pose une question essentielle. Est-ce un projet réalisable ou une utopie digne d'un roman de science-fiction? Pour y répondre, revenons aux origines de ce projet ambitieux. Un rêve devenu une initiative mondiale. Depuis des millénaires, les êtres humains cherchent à contourner la mort. De la pierre philosophale à la cryogénisation, l'idée d'une vie éternelle fascine et effraie à la fois. Mais avec Avatar 2045, ce n'est plus un simple fantasme. C'est une mission scientifique, financée et développée par des experts de renommée mondiale. Lors de son lancement, le projet a immédiatement attiré l'attention de nombreux chercheurs. Itskov a rassemblé autour de lui des ingénieurs, des neuroscientifiques, des spécialistes en intelligence artificielle et en nanotechnologie, convaincus que la technologie pourrait offrir un jour à l'humanité un échappatoire à sa condition mortelle. Le projet Avatar 2045 repose sur un programme structuré en plusieurs phases. Avatar A 2020, création d'un robot humanoïde contrôlé à distance par la pensée. Avatar B 2025, transfert d'un cerveau humain dans un corps mécanique. Avatar C 2035, reproduction du cerveau humain dans une machine capable de penser et de ressentir comme un être vivant. Avatar D 2045, transfert de la conscience humaine dans un hologramme garantissant ainsi une forme d'immortalité digitale. Des premiers résultats prometteurs. Dès 2017, les premières avancées concrètes ont commencé à voir le jour. À l'université de Masaryk, en République tchèque, une équipe de chercheurs a réussi à connecter un cerveau humain à un bras robotique via une interface neuronale. Ce fut une percée majeure, confirmant qu'il était possible de transmettre les impulsions électriques du cerveau à une machine. Des entreprises comme Neuralink, fondées par Elon Musk, ont également montré que l'intégration homme-machine pouvait devenir une réalité tangible. Leur technologie permet déjà aux personnes paralysées de contrôler un ordinateur par la pensée. Cela prouve que les fondations du projet Avatar 2045 ne sont pas purement théoriques. Nous sommes bel et bien à l'aube d'une nouvelle ère où l'interconnexion entre le cerveau et la machine sera une norme. Les soutiens et les controverses. L'initiative a rapidement gagné en influence, au point qu'en 2013, un groupe de scientifiques et d'ingénieurs a adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU. Leur message était clair. Soutenir le projet Avatar 2045 serait un pas décisif vers une évolution de l'humanité, permettant de résoudre des crises majeures telles que les problèmes écologiques, politiques et économiques. Toutefois, cette idée d'une immortalité technologique n'a pas convaincu tout le monde. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les dangers éthiques et philosophiques d'un tel projet. Car si la mort fait partie de la condition humaine, que deviendrions-nous sans elle ? Une élite technologique pourrait-elle s'approprier cette avancée et en faire un privilège réservé à une minorité? De plus, certains chercheurs s'inquiètent des risques liés à la numérisation de la conscience. Sommes-nous ce que copier un cerveau dans une machine préservera réellement l'essence d'un être humain? Ou créerons-nous simplement une réplique artificielle sans âme ni émotion véritable? Une révolution scientifique en marche. Malgré ces débats, les recherches continuent d'avancer à un rythme effréné. L'intelligence artificielle atteint des niveaux de compréhension et de raisonnement de plus en plus impressionnants, se rapprochant peu à peu des capacités cognitives humaines. Certains estiment que la simulation complète du cerveau humain pourrait être possible d'ici 2035, ce qui marquerait un tournant décisif dans le projet Avatar 2045. Si cette étape est franchie, la possibilité de transférer un esprit humain dans un hologramme pourrait devenir une réalité d'ici quelques décennies. Les sceptiques, quant à eux, rappellent que même avec les avancées actuelles, nous sommes encore loin de comprendre les mystères de la conscience. Notre cerveau est bien plus qu'un simple réseau de neurones. Il est le siège de nos émotions, de notre identité et de notre perception du monde. Parviendrons-nous un jour à capturer l'essence même de la vie humaine sous forme digitale? Conclusion. Un avenir incertain mais fascinant.
Le projet Avatar 2045 soulève autant d'espoir que d'inquiétude. D'un côté, il représente l'ultime avancée scientifique, offrant à l'humanité la possibilité de dépasser ses limites biologiques et de s'affranchir de la mortalité. De l'autre, il pose des questions fondamentales sur la nature même de notre existence. Sommes-nous prêts à abandonner notre corps biologique pour une version artificielle? Voulons-nous réellement d'un avenir où notre esprit pourrait vivre éternellement sous forme digitale? Ou devons-nous accepter la mort comme une partie inévitable de la condition humaine? Le mystère Avatar 2045 reste entier. Mais une chose est sûre, ce projet pourrait bien être l'une des plus grandes révolutions technologiques de notre époque. Reste à savoir si nous sommes prêts à franchir ce pas vers l'immortalité numérique ou si cela restera à jamais une illusion. Et vous, que pensez-vous de ce projet? L'immortalité numérique est-elle un avenir souhaitable ou un danger pour l'humanité?